Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais refaire une analyse sur les marchés avec vous. Euh, pardon. Là, on voit que les S&P, en fait, c'est la dernière vidéo qu'on avait fait, on avait vu que les marchés étaient là, par là, et en fait, on avait vu qu'ils allaient monter plus haut parce que toutes les ordres de vente ici, qui étaient toujours présentes là, qui ont fait que le marché était tombé ici, et ici, et ici. Maintenant, à ce moment-là, on avait vu que toutes ces ordres avaient quand même été vachement éliminés et qu'il y avait eu beaucoup de trading. Qui dit beaucoup de trading dit pas un gros déséquilibre de vendeurs à acheteurs, donc qu'il y a moins de vendeurs. Et donc, vu que les marchés apportent toujours de plus en plus d'acheteurs en ce moment, il faut matcher ces acheteurs avec les vendeurs, et les vendeurs, du coup, la prochaine palette de vendeurs allait être plus haut. Donc, du coup, on avait prédit que les marchés iraient plus haut, et là, voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils sont presque montés jusqu'à 7000. Là, ils sont en train de redescendre. Alors, du coup, je voulais voir avec vous pour les potentiels endroits de rebond. On peut voir que ici, là, le marché il est en train de faire du zigzag et il y a des niveaux qui sont là, 6800 par là. Et donc, il y a ces niveaux-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc, celui du dessous est toujours meilleur parce que plus on achète bas, mieux c'est. Donc, plus le niveau est bas, plus il va y avoir d'acheteurs et plus les vendeurs qui auront voulu vendre auront vendu. Donc, logiquement, celui du bas fonctionnera mieux, mais il est très probable que le premier fonctionne également. Donc, parce il est très bien placé, il y a un gros déséquilibre, on peut le voir. En plus, il y a un gap là. Ça a essayé de redescendre, ça n'a pas pu, ça a gapé. Et on peut voir que les marchés là sont en train de faire du zigzag et donc sont en train de redescendre petit à petit. Donc, il y a ces deux niveaux-là. Sinon, il y a aussi ce niveau qui avait été effleuré là. Si je le prends avec un petit peu plus de temps, on a un graphique journalier. Désolé, je sors d'une crève. Voilà, donc il y a ce niveau-là qui est en dessous de ses plus bas. On sait très bien que si le prix n'a pas pu aller plus bas que ça, c'était parce qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs et que ça ne pouvait pas matcher. Il n'y avait pas assez de vendeurs pour le nombre d'acheteurs qu'il y avait. Donc le prix a explosé vers le haut jusqu'à ce que ça matche avec des vendeurs, etc. Donc là, on sait qu'ici, il y a aussi pas mal d'acheteurs. Donc voilà, on a deux niveaux d'achat potentiel. Évidemment, ce niveau est plus favorable parce qu'il est plus bas. Je disais celui-là, par rapport aux deux premiers, est plus favorable que le premier, mais celui-là est plus bas que cela, donc il est plus favorable que cela. C'est normal. Plus on achète bas, mieux c'est. Donc, voilà, ça c'est pour le S&P. Là, on a le Nasdaq. Le Nasdaq, on avait un niveau. Aujourd'hui, là, un petit niveau qui a tapé en plein dedans à l'ouverture des marchés. Et c'est remonté et là, ça redescend. Donc, on peut voir qu'il y a eu pas mal d'acheteurs ici. Mais on ne rachèterait pas un autre niveau, un retour à ce niveau-là, on ne le rachèterait pas. On chercherait à acheter plus bas. Et donc, plus bas, les niveaux sont sur le Nasdaq. Je vais prendre un graphique plus long. Voilà, c'est tout sur. Donc, les prochains niveaux qui sont intéressants seraient donc vers 25 385 pour le Nasdaq et 25 183, non, 25 203 à peu près, par là. Bon, vous voyez par là. Voilà, pour ce qui est du Dow Jones. Ah, le Dow Jones, il vient de taper, il va certainement se mettre à redescendre. C'est marrant parce que tous les marchés S&P et Nasdaq tombent et le Dow Jones est monté. Donc c'est assez rare, mais ça arrive. Donc là, on peut voir qu'il est en train d'aller taper là.
de fortes chances, les probabilités qu'ils retombent sont très élevées, donc les probabilités que les autres marchés continuent de tomber vers les niveaux qu'on a dit est très élevé aussi. Et donc le prochain niveau pour le Dow Jones, ici, sera les 47 330 par là. Ici, ensuite sur le Russell 2000, on a les niveaux. Ça fait un bout de temps qu'on a ces niveaux. Là, on avait des niveaux qui avaient bien rebondi ici. Ça a rebondi une deuxième fois. Si ça redescend là, il n'y a pas de trade à reprendre. Vraiment, parce que les ordres d'achat se sont fait engloutir de plus en plus. Donc, ça serait des niveaux plus vers le bas. Donc, en l'occurrence, là, ça serait plus en dessous. Le niveau que j'avais vu, qui était le premier niveau intéressant là, mais celui qui est vraiment intéressant, c'est ce niveau ici, à 2295, 14, par là. Voilà, on avait les bonds européens. Les bonds européens, ils étaient là. On avait les niveaux l'autre jour ici quand le prix était de là-dedans. C'est bien retombé. Là, c'est passé un petit peu au travers de notre zone. Bon, la zone n'était pas parfaite, mais je peux l'enlever. De toute façon, elle ne sert plus à rien maintenant. Je vais prendre un graphique un peu plus large. Là, les bonds, on dirait plutôt qu'ils vont descendre. Ils peuvent monter, hein, mais là, il y a un niveau ici. C'est pas un super niveau, pas un niveau de fou. Logiquement, les Bunds auraient plus de chances de tomber et repasser en dessous des 128 et tout ça. Bref, ça c'est un des Bunds. Ça c'est un autre Bund. En fait, c'est les obligations, les bonds, mais ça s'appelle les Bunds. Je sais pas pourquoi. Là, on a le niveau sur un autre Bund. C'est un peu en plein milieu de cette zone, vous voyez, là, ça traite, vers le bas, vers le bas, là. Ça va un peu nulle part, ça peut monter comme ça peut descendre. Les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, là, ça a tapé dans un niveau qu'on avait mis dans la vidéo l'autre jour. Ça a tapé là, mais après, je vous rappelle que le meilleur niveau qu'on avait, c'était la montée des taux d'intérêt à 4,21 par là, pour les voir ensuite retomber. C'est un bon niveau de vente. Plus de vendeurs que d'acheteurs. Voilà. Ensuite, on voit que de là, après, il y a une possibilité de chute assez considérable, importante. Donc, du coup, les taux d'intérêt, si, ah non, ça c'est les taux d'intérêt. Donc, si les taux d'intérêt ensuite tombent, ça voudrait dire que le prix des obligations monte. Donc, voilà. Ensuite, on a le dollar qui est en train de monter, mais bon, il fait du zigzag. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il est plutôt en descente en ce moment. Donc, voilà, c'était une petite analyse pour aujourd'hui. On est le jeudi 30 octobre. Je vous dis à bientôt. Salut!